Dans le tarot de Marseille, dessiné au XVIIIe siècle, la papesse tient des deux mains un livre ouvert sur ses genoux. Son costume et sa tiare chatoient des couleurs rouges et bleues. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. Dans le tarot Visconti, créé au XVe siècle, la papesse tient dans la main gauche un livre fermé et dans la droite un long sceptre reliant le ciel et la terre. Son costume est terne et sa ceinture de cordes souligne son dépouillement des richesses terrestres. Elles portent toutes les deux leur regard au-delà des apparences, vers un monde invisible au-delà du visible, et symbolisent l'accès au mystère de l'invisible et à tout ce qui est mystérieux pour la raison, l'intuition, la spiritualité, les secrets, etc. La papesse représente l'initiatrice, le guide de la personne à la recherche de son individualité propre, le reine non propre des anciens Égyptiens. Elle est la gardienne des mystères de cette dimension de l'être invisible et ne les révèle qu'à ceux qui le désirent du fond de leur cœur hib. Son livre, qu'il soit ouvert ou fermé, est couvert de signes, de sons élémentaires nés d'un souffle premier, du souffle né du prana des hindouistes, antérieur au verbe créateur des monothéistes. Le souffle, voilà la clé invisible de l'accès au monde invisible de la papesse. La clé d'une détente du corps nécessaire à l'esprit pour s'abstraire des réalités matérielles et à l'âme pour s'élever. Voyez comme la papesse est détendue. Elle tient à peine le livre qui repose sur ses genoux. Autrement dit, elle met la pensée écrite du livre au repos, pour qu'elle n'assaille pas son esprit, car lui aussi aspire au repos, pour permettre au souffle, au prana hindouiste, de souffler en elle et permettre tout ensemble à son corps, son esprit et son âme de respirer. Respirer, aérer sa pensée, loin des dogmes monothéistes qui l'asphyxient. L'art de la respiration est reconnu depuis des milliers d'années comme une clé du maintien de la santé du corps et du mental, de la perception des niveaux subtils de l'existence et du processus d'éveil de la conscience. L'importance du souffle est quasi générale dans les traditions occidentales et orientales, qu'il se nomme pneuma chez les Grecs, spiritus chez les Latins ou atman chez les hindouistes. Le prana, c'est la respiration première, la force de vie à l'état pur. Il a son siège dans la région thoracique et commande la respiration, à travers laquelle nous absorbons la force vitale de l'univers, tout en éliminant l'air vicié et les toxines qui nuisent au corps. Quand il circule bien, il favorise le recentrage de l'attention et la concentration de l'esprit, et devient le grand régulateur des flux de pensée, des désirs et des actions. Et il procure aux yogis un remarquable équilibre, une profonde paix et une grande force de volonté. Alors respirons et détendons-nous comme la papesse. Dans cet état, la papesse n'a pas seulement accès au mystère d'un au-delà invisible, que le bateleur a sous les yeux mais ne voit pas. Elle transcrit ce qu'elle perçoit, et c'est elle qui écrit le livre, qu'elle tiendra plus tard, ouvert ou fermé,
comme l'ont fait des femmes et des hommes de tous les temps. Grands penseurs, artistes et mystiques, qui ont transcrit dans leurs œuvres et traduit dans leur vie ce qu'ils percevaient de cet au-delà invisible. Cette gravure représente Hildegarde de Bingen, religieuse bénédictine allemande du XIIe siècle, recevant et transcrivant l'inspiration divine. Elle dit, je cite, « Tout ce que j'ai écrit lors de mes premières visions, tout le savoir que j'ai acquis par la suite, c'est au mystère des cieux que je le dois. Je l'ai perçu en pleine conscience, dans un parfait éveil de mon corps. Ma vision, ce sont les yeux intérieurs de mon esprit et les oreilles intérieures qui me l'ont transmise. Exclusivement, j'exposais ce que m'offraient les secrets du ciel. C'est alors que je réentendis la voix qui du ciel m'instruisait, et elle disait « Écris ce que je te dis ». Fin de citation. Autrement dit, pour paraphraser les premiers mots du prologue de l'évangile de Jean, je cite « Au commencement est le Verbe en moi, et non loin de moi. Et aucun prêtre, rabbin, imam, ne s'interpose entre le Verbe et moi, pour me traduire ces paroles et les déformer. Elles passent par moi, et pour inonder le monde de leur vertu. » Fin de citation. Des vertus sous forme de pensée théologique, de médecine naturelle, pour être bien dans son corps, son esprit et son âme. Et même pour être mieux que bien, quand nous redécouvrons notre double nature terrestre et cosmique. Car l'homme est l'univers en miniature, microcosme dans le macrocosme. Cette vision de l'homme, reproduite dans son livre des œuvres divines, sera reprise par Léonard de Vinci dans L'homme de Vitruve. Toutes les vertus des minéraux, des plantes, de tout ce qui vibre dans la nature est positif dès que ces vertus touchent nos 5 sens, si nous les recueillons comme des biens précieux. Et surtout, si nous commençons par nous détendre pour permettre à nos 5 sens de les percevoir. Je cite encore, « Accorde-toi ces bienfaits, et elles t'accorderont leurs bienfaits. Accorde-toi ces vertus, et elles t'accorderont leurs bienfaits. » Fin de citation, peut-on dire avec elle. Hildegarde a célébré cette vie d'accords vertueux en composant plus de 70 chants et hymnes liturgiques, dont l'un est un hommage à Disibode, moine irlandais du 7e siècle, fondateur du monastère double de Disibodenberg, dont Hildegarde fut la biographe. Un monastère double célébrant sans le dire explicitement la double nature spirituelle de l'être humain, masculin et féminin, et sans le dire explicitement, l'androgynie potentielle de l'être. Au IXe siècle, c'est un autre moine bénédictin et théologien allemand, Rabban Mor, de l'abbaye de Fulda, qui passera comme la papesse du visible à l'invisible à travers ses textes à double, à triple et même à quadruple lecture. Son livre Louange de la Sainte Croix se compose de 28 textes et poèmes allégoriques, de vers écrits en latin, sans ponctuation, de forme carrée, où se dessinent d'autres formes géométriques, colorées, et d'autres vers en nombre précis.
Face à ces compositions au sens multiple, l'œil est toujours en mouvement et prend plaisir à saisir et renouveler sans se lasser le sens des textes et des mots, des formes et des nombres. Et sans le vouloir et sans le savoir vraiment, il se projette à travers différents niveaux de lecture et de connaissance, à la fois esthétiques et spirituels. Avec Rabanne-Maure, la quête de sens est vécue avec allégresse, car elle trouve des solutions aux énigmes des textes avant même d'en commencer la lecture. Des solutions belles à contempler qui apparaissent dans des formes en couleurs, qui elles-mêmes interrogent les contemplateurs et renouvellent leur questionnement presque à l'infini. L'approche esthétique du cerveau droit et la démarche rationnelle du cerveau gauche jouent ainsi à cache-cache, sans se lasser, dans les pensées des hommes et des femmes captivés par ces grilles de lecture de Rabanne-Maure. Parmi toutes ces grilles superposées, semblables à des chœurs silencieux à plusieurs voix, le 16e poème dessine des fleurs sur les 2 barres de la croix. Et sur chacune des fleurs se lisent des lettres d'un autre poème de 7 vers. Écrit en latin, et je traduis, premier vers, esprit de sagesse, deuxième, et d'intelligence, troisième, esprit de conseil, quatrième, et de courage, cinquième, esprit de science, sixième, esprit de crainte de Dieu, sixième, et de piété, septième, esprit de crainte de Dieu. Un autre poème, le 14e poème, interroge plus particulièrement les francs-maçons, car il voit apparaître là les emblèmes des degrés charnières des rites maçonniques qui rythment leurs travaux et symbolise les passages entre les différents niveaux de conscience. Le 1er degré, l'équerre, le 4e degré, la lettre Z, le 18e degré, la croix des chevaliers Rose-Croix, et le 30e degré, l'infini de l'aigle à 2 têtes. Et ceci, 9 siècles avant la création de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Encore une énigme à résoudre, sans faire appel à la seule raison. Et cette énigme ne se résout pas collectivement, mais dans le secret du cœur de chaque maçon et maçonne. Car le fin mot de cette quête de sens est qu'il appartient aux hommes et aux femmes, qu'ils soient maçons ou pas, de trouver leur propre grille de lecture de ces œuvres. Une approche renouvelée régulièrement, semblable à une marque de compagnon en marche vers son étoile, ou à un sceau de chevalier chantant les louanges de sa propre croix toute sa vie. C'est par le centre de la croix que passe le lien reliant les hommes et les femmes à Dieu, juste au point d'intersection des 2 axes horizontaux et verticaux. Comme si ces 2 axes étaient déjà là depuis toujours et n'attendaient que la bonne volonté des hommes pour les guider vers Dieu. Or, il n'en est rien. Au commencement de ce cheminement intérieur, il n'y a aucun axe. Et c'est aux hommes et aux femmes de construire leur propre croix. Voilà le message caché de Rabanne-Maure. Construis ta croix de vie toi-même. Mets sur l'axe horizontal tes connaissances dans tous les domaines qui s'accumulent en toi depuis que tu es né, dès ton premier souffle. Toutes les connaissances sont importantes, qu'elles soient acquises en jouant comme les enfants ou plus tard en étudiant.
Tout est source de connaissance quand on aime sa vie, une vie pleine et gourmande des bienfaits distribués à profusion par la nature et redistribués à ses semblables par Hildegarde de Bingen pour leur faire aimer la vie. Et plus on aime sa vie, plus on se rapproche de l'axe vertical de la croix, où les connaissances prennent une autre dimension, celle de la conscience. Il n'y a rien de plus difficile à définir que cette transformation en soi-même d'une étincelle de connaissance en éclair de lumière illuminant l'existence, qui donne au corps une force nouvelle et à l'esprit de l'intelligence et à l'âme de la légèreté. Les grandes philosophies sont là pour nous aider à prendre conscience des mots-clés de ces moments précieux où la pensée bascule de l'axe horizontal à l'axe vertical. La justice et les deux plateaux de la balance qui s'équilibrent sur un plan horizontal et la vérité qui est unique comme l'axe médian vertical séparant les deux plateaux. Le monde fini des religieux monothéistes et l'univers infini des connaissances scientifiques qui repoussent sans cesse leurs limites. La symétrie dans l'espace qui en philosophie met en regard deux images, le même et l'autre de Platon, et aboutit dans la physique contemporaine à une symétrie dans le temps, sur laquelle nous reviendrons, la symétrie T. Et l'harmonie qui se ressent et ne se voit pas, se déployant au-delà de la matière qu'il a vu naître en son sein. La morale qui régit les rapports sociaux pour le bien de tous et des quelques-uns, et l'éthique qui replace chacune et chacun face à sa conscience pour qu'il et elle pense par soi-même, et même pour soi-même, indépendamment des pensées dominantes des groupes sociaux. Sur l'axe horizontal, le point commun de toutes les connaissances est la règle, quels que soient les domaines où elles s'exercent, la règle de la justice et le droit, celle des religieux, un livre unique, celle de la symétrie, l'espace-temps, celle de la morale, les codes sociaux. Sur l'axe vertical, le point commun de l'éthique, de la vérité, de l'harmonie, de l'infini, et la conscience individuelle, une conscience qui évolue progressivement par degrés depuis les premières prises de conscience sur le plan horizontal jusqu'à ses plus hautes cimes dans la conscience divine. Ces niveaux de conscience sont symbolisés traditionnellement par des cercles et les ouvertures du compas qui les tracent. C'est pourquoi les outils majeurs des bâtisseurs de cathédrales et des maçons opératifs sont la règle et le compas. C'est d'abord sur des supports matériels, sur la terre, sur le bois, la pierre, qu'ils effectuaient leurs premiers tracés. Puis, c'est en eux-mêmes, en silence, mentalement et par la pensée, qu'ils traçaient les plans des édifices les plus complexes. Aujourd'hui, cette connaissance et cette conscience n'ont pas bonne presse, car elles exigent un minimum d'effort intellectuel et se méritent. Elles sont destinées, ou plutôt elles se destinent, aux hommes et aux femmes qui recherchent l'idée sous le symbole, à qui l'esprit sous la lettre ne fait pas peur, contrairement à ceux toujours plus nombreux qui se servent des œuvres des penseurs et des artistes pour les transformer en miroirs plats et s'y réfléchir eux-mêmes, sans oser en franchir les limites.
Leur spéculation intellectuelle reste à des années-lumière des œuvres réalisées par les maçons opératifs et les artistes spiritualistes, qui leur tendent des clés de lecture de leurs chefs-d'œuvre. Mais les spéculateurs de la pensée refusent de prendre ces clés, de peur de s'écarter des règles morales et religieuses qui gouvernent la vie sociale, de peur de perdre le confort intellectuel, moral et spirituel dans lequel leurs pensées ralentissent jusqu'à s'immobiliser et s'endormir. Pourtant, la pensée est toujours en mouvement, même pendant le sommeil. Et comment serait-il autrement, puisque tout est en mouvement et tout tourne dans l'univers, des atomes aux galaxies? Le premier grand témoin de ce mouvement circulaire n'est pas un philosophe, mais un être anonyme qui a traversé les âges et doté de ses œuvres toutes les civilisations, tout en gardant l'humilité des grands serviteurs de l'humanité. C'est le potier tourneur. Dans ses mains, la terre tourne et prend forme, et témoigne par ses formes des pressions et des forces exercées sur elle par le tourneur. Le tourneur lui-même, par ses gestes et ses positions, témoigne des forces exercées sur lui par l'univers. Et pendant ce temps-là, la planète tourne sur elle-même et autour du Soleil, comme tout le système solaire autour de notre galaxie, et ainsi de suite dans tout l'univers. Les anciens Égyptiens célébraient tous ces phénomènes en fêtant Khnum, leur dieu à tête de bélier, façonnant et élevant l'homme et son cas sur son tour de potier. Comme tout potier tourneur, il recentrait parfaitement la terre sur sa girelle en rotation avant de l'élever. Le dieu Khnum est aussi l'emblème d'une reprise en main de l'être par soi-même, d'une énergie intérieure qui fait tourner la tête tout en gardant les pieds sur terre, pour parvenir ainsi à être en phase avec tout ce qui tourne dans l'univers, depuis les plus petites particules de matière jusqu'aux galaxies. Mais comment tourner sans s'étourdir? Le maître potier tourneur a toutes les réponses de ce processus aussi technique que spirituel, car il peut reprendre la parole des architectes et des maçons. À force de construire des cathédrales, je crois bien que je me suis construit moi-même. Et il peut dire, à force de tourner la terre, je crois bien que je me suis tourné moi-même. Tous les gestes du potier tourneur ont une raison pratique et un sens symbolique très puissant, qu'il recentre horizontalement sa matière ou l'élève verticalement. Et ce qui est vrai pour le potier en action, l'est aussi pour les artistes et les artisans dans tous les métiers. Tous peuvent témoigner de cette interaction permanente entre leur matière et leur esprit. Dans tous les métiers, la maîtrise des gestes conduit à la maîtrise de soi. Et le recentrage sur l'essentiel en soi-même prélude à l'élévation vers un au-delà de soi-même. Comme en passant de la connaissance à la conscience, du visible à l'invisible. Mais le potier a un temps d'avance, car il reproduit dans l'axe vertical, invisible, de rotation de son tour, l'axe invisible de rotation de l'univers. La pensée scientifique qu'il exprime le mieux est la théorie des cordes. Une théorie récente qui fait le lien entre la relativité générale d'Einstein et la physique quantique. Selon la théorie de la relativité générale,
l'univers en expansion doit commencer par un Big Bang. Or, en ce temps du commencement, disent les astrophysiciens, comme Gabriele Veneziano, physicien théoricien au CERN et à Genève, et titulaire de la chaire des particules élémentaires, gravitation, cosmologie au Collège de France. L'univers est concentré en une région si minuscule que les lois de la relativité générale doivent être remplacées par les lois de la physique quantique, pour lesquelles une histoire de l'univers avant le Big Bang est possible. Dans ce modèle, le Big Bang est remplacé par un Big Bounce, un grand rebond, une phase de contraction qui précède l'expansion aujourd'hui observée, qui elle-même s'inscrit dans une suite de phases où alternerait la contraction et l'expansion. Le problème physique et métaphysique de la création ne se pose plus. L'univers aurait été là de toute éternité. Dans la théorie des cordes, au moment de ce grand rebond, les forces en action dans l'univers sont représentées par des cordes en rotation autour de cylindres, semblables aux traces laissées par les mains du potier sur sa terre en rotation, sous forme de cylindres plus ou moins larges. Le recentrage de la Terre en rotation par pression des mains, pour l'homogénéiser comme un corps parfaitement symétrique de part et d'autre de l'axe central, confère un maximum d'énergie à la Terre, comme enroulée sur elle-même. Cette phase du tournage correspond dans la théorie des cordes au phénomène d'enroulement des cordes en boucle horizontale, stable et régulière, autour de cylindres de grand diamètre, ce qui nécessite des efforts et concentre beaucoup d'énergie. Puis la mise en forme de la Terre et son élévation autour de l'axe central correspondent, dans la théorie des cordes, au déplacement des cordes en spirale autour de cylindres de plus petit diamètre. Une phase qui déploie avec peu d'efforts beaucoup d'énergie. Plus les diamètres des cylindres diminuent, plus les cordes raccourcissent, jusqu'à une longueur minimale de 10 puissance moins 34 mètres. Parvenue à cette longueur minimale, une inversion des forces se produit et la contraction de l'espace devient physiquement équivalente à une expansion de l'espace qui recommence alors à croître. Une inversion des forces due au fait qu'un univers où le facteur d'échelle est très petit est équivalent à un univers où le facteur d'échelle est très grand. Une symétrie appelée T-dualité, qui n'existe pas dans la relativité générale. Les potiers grecs et romains ont comme célébré dans l'Antiquité ces deux théories de la relativité générale et de la physique quantique, en tournant deux types de poteries, les amphores à base pointue et les vases qui reposent en équilibre sur un pied. Les potiers tournent leurs amphores en amincissant leur base jusqu'à la réduire à un point et la décoller du tour avant qu'elle ne bascule pour la déposer loin de l'axe de rotation qui l'a vu naître. Pour tourner les autres poteries, ils évitent de trop amincir la base du vase pour lui conserver un pied qui la fera tenir debout par elle-même sur le tour quand elle sera finie. Le point inférieur des amphores est semblable au point du Big Bang des premiers temps. Et la base des vases qui tiennent debout sur le tour, sans l'aide des mains du potier, est semblable au cylindre de largeur minimale du Big Bounce de la théorie des cordes. Ce choix de forme illustre des choix de pensée et de société effectués à la même époque. Le monothéisme religieux et la pensée gréco-romaine,
qui régnèrent ensuite en maîtres durant 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui, mais qui tendent à régresser grâce aux pensées et aux découvertes des scientifiques dans tous les domaines, en particulier ici en astrophysique. La bataille est très violente entre les puissances qui gouvernent encore le monde de nos jours, qui entassent et déportent comme des amphores dans leurs cales de navires les hommes et les femmes condamnés à l'exil d'eux-mêmes, à l'exil de soi, et les puissances renaissantes des hommes et des femmes autonomes qui tiennent debout par eux-mêmes comme des vases sur leur propre tour de potier. Les premiers sont entassés les uns sur les autres et condamnés à demeurer des numéros de série. Les seconds s'engagent à être debout, dans le bien-être comme dans les épreuves, à se développer soi-même physiquement, moralement, mentalement et spirituellement toute leur vie. Les premiers soumettent leurs pensées aux idées grecques qui forment l'armature de la pensée judéo-chrétienne. Certes, il n'y a pas une seule ligne dans Platon où il soit dit explicitement que les idées sont des pensées de Dieu, mais il est dit que les idées sont des objets absolus de la pensée vraie, la pensée la plus proche de Dieu, mesure de toute chose. Les idées et l'idéalisme s'interposent entre les hommes et Dieu, alors que pour les anciens Égyptiens, Dieu est en soi-même, dans le cœur des hommes et des femmes, prêts à découvrir et à reconnaître leur nature divine. Les idées de Platon ont été propulsées verticalement vers un paradis pour idéalistes, où les idées seraient éternelles et immuables, alors qu'elles ne sont que l'horizon terrestre de pensées parmi d'autres, des perceptions sensibles désignées par Platon par les deux mots eidos qui signifient forme ou image visuelle et idea qui signifie aspect ou apparence. Ce n'est qu'après avoir basculé de l'axe horizontal de la connaissance dans l'axe vertical de la conscience que les idées sont fixées définitivement dans la mémoire par des prises de conscience successives et qu'elles donnent de nouveaux noms aux pensées en transformant la justice, la morale et la symétrie des philosophes grecs en vérité, éthique et harmonie des écoles de mystère des anciens Égyptiens. Platon, qui a vécu 13 ans en Égypte et reçu les enseignements des écoles de mystère, a pourtant choisi d'ignorer cette étape intermédiaire des prises de conscience, cruciale pour les hommes et les femmes en quête d'eux-mêmes et de Dieu, et qui font surgir sur leur chemin, parce qu'ils le méritent, la vérité, l'éthique, l'harmonie. Platon, comme un homme pressé de jouir de la beauté des formes, a tout de suite voulu transformer les formes sensibles en formes éternelles et immuables. En comblant le manque de cette prise de conscience par des réseaux serrés de pensée, où il a enfermé la pensée occidentale. Et le philosophe, devenu l'intermédiaire obligé entre les connaissances et la conscience, a ouvert la voie aux religieux intermédiaires entre les humains et Dieu. Car les religieux monothéistes se maintiennent également, coûte que coûte, à ce point de jonction entre la connaissance horizontale et la conscience verticale, quitte à condamner les chercheurs qui trouvent et à sacrifier les connaissances traditionnelles et scientifiques. Ils ont repris à leur compte l'escamotage de l'angle droit de la conscience intérieure et son remplacement par des commandements extérieurs venus d'en haut. Et ils ont rendu ainsi facile ce qui ne l'est pas, et ne peut pas l'être, car nous sommes sur terre pour comprendre certaines choses par nous-mêmes, chacune et chacun de soi-même et par soi-même. Alors seulement,
l'être peut s'élever vers un au-delà de soi-même, en passant du visible à l'invisible. La ceinture de corde de la papesse, le sceptre vertical et le livre fermé qu'elle tient dans ses mains sont les symboles de ce passage entre nos deux dimensions humaines et divines. Et il faut juste un peu d'imagination pour faire tourner sur lui-même ce sceptre et en faire l'axe tournoyant de l'univers. Et même pour être le potier qui se façonne soi-même en tournant sa propre terre sur l'axe de l'univers en rotation, pour être Khnum soi-même. Le chemin de notre battleur dans le tarot se poursuit avec l'impératrice. Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre l'association L'âme des étoiles à cette adresse qui s'affiche. Et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.